Selon le vieil adage, il faut garder ses amis près de soi et ses ennemis encore plus près. Mais en Turquie, il est difficile de déterminer qui est qui. Depuis quelques semaines, depuis sa victoire lors du référendum historique lui donnant des pouvoirs exécutifs, le président turc a effectué des visites officielles en Russie, en Inde et en Chine. Et malgré sa colère face aux récentes politiques américaines, Recep Tayyip Erdogan se rapproche maintenant des États-Unis. Je pense que le programme de la visite sera vraiment dominé par la situation en Syrie. Actuellement, la Turquie et les États-Unis ont de larges désaccords, notamment en ce qui concerne l'intensification de la coopération militaire entre les États-Unis et les unités de protection du peuple. La principale priorité de la Turquie en Syrie actuellement est d'empêcher l'émergence d'une région kurde. Elle tente donc d'utiliser cette relation spéciale qu'elle entretient avec la Russie comme un effet de levier contre les États-Unis. Juste quelques jours avant la visite du dirigeant turc, le gouvernement américain avait annoncé son intention d'armer le groupe kurde syrien qu'il considère comme une force de combat fiable contre le groupe État islamique. Une décision qui a provoqué l'ire d'Ankara, pour qui les unités de protection du peuple sont une organisation terroriste. Nous voulons croire que nos alliés préféreront s'entendre avec nous, pas avec une organisation terroriste. Le 16 mai, je ferai connaître notre position sur cette question et nos préoccupations en détail concernant cette décision au président Trump. Les deux alliés de l'OTAN ont certes travaillé ensemble dans la lutte contre le groupe État islamique, mais la question du soutien des États-Unis aux Kurdes syriens met en péril une coopération accrue en Syrie. La Turquie a été l'un des opposants du président syrien Bachar el-Assad depuis la guerre civile en Syrie voisine qui a éclaté il y a 6 ans. S'associer avec un ennemi d'Assad, les États-Unis pourraient sembler naturel. Pourtant, Ankara reste prudente puisqu'elle communique aussi avec la Russie, principal soutien d'Assad, sur les opérations conjointes possibles dans ce pays déchiré par la guerre. Plus tôt ce mois-ci, la Turquie, la Russie et l'Iran ont convenu de travailler ensemble en tant que garants de zones de sécurité en Syrie, à l'exclusion de toute participation des États-Unis. Le message de la Turquie est en réalité adressé aux États-Unis. Elle veut convaincre les États-Unis de reconsidérer leur position sur les Kurdes syriens parce qu'actuellement, pour la Turquie, le principal danger en Syrie pour sa sécurité nationale provient des Kurdes syriens, en particulier des unités de protection du peuple. La Russie cherche également un effet de levier global. La semaine dernière, le président Vladimir Poutine a envoyé son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à la Maison-Blanche pour y rencontrer le président américain. Chaque joueur régional a son échiquier dans le jeu, le plateau représente la Syrie. Par ailleurs, Recep Tayyip Erdogan devrait également évoquer l'extradition de l'imam turc Fethullah Gülen, soupçonné en Turquie d'avoir fomenté le coup d'État de l'été dernier, visant à écarter le président turc.